Ce lundi 20 juillet, aux environs de midi, j'étais en prière lorsque le Seigneur m'a donné une vision dans laquelle je voyais des personnes en train de passer des coups de fil. Ils passaient des coups de fil et ces coups de fil-là, ils les passaient de la Côte d'Ivoire vers des pays étrangers. Je voyais des pays d'Europe, d'autres c'était l'Amérique et d'autres c'était des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Seigneur m'a rapproché de l'un d'entre eux. Il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de passer des coups de fil. Ils s'étaient assis dans un salon. Après, je voyais des scènes où il y a d'autres qui étaient dans une chambre. Après, je voyais des scènes où il y a d'autres qui étaient dans un bureau. Et le Seigneur m'a rapproché de l'un d'entre ceux qui passaient les coups de fil. Et je l'ai entendu dire ceci: apprêtez la maison dont je vous ai parlé parce que nous venons bientôt. Nous allons bientôt quitter le pays. Et j'ai demandé au Seigneur de quoi il s'agit. Et le Seigneur m'a dit que ces gens qui m'ont montré, ce sont certains membres de certains partis politiques qui sont en train de s'apprêter à quitter la Côte d'Ivoire, qui sont en train de s'apprêter à déménager pendant plusieurs mois hors de la Côte d'Ivoire pour se mettre à l'abri de certains problèmes que eux-mêmes ils ont contribué à créer dans ce pays. Il y a certains membres de certains partis politiques qui ont accepté de l'argent pour pouvoir pousser une partie de l'armée, pour pouvoir pousser une partie des soldats, une partie des militaires à pouvoir se révolter et à pouvoir semer le trouble. Et eux, ils ont réservé des maisons à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour ne pas que ni eux ni leurs enfants ne soient affectés par les troubles ou les probables violences que eux-mêmes ils voudraient susciter ici, dans ce pays. Et le Seigneur me dit de vous dire ceci à vous qui êtes concernés par cela. La mort n'a pas de frontières. Le Saint-Esprit me dit de parler à tous les politiciens qui ont accepté de l'argent pour pouvoir pousser des gens à se révolter, pour pouvoir pousser des gens à faire des choses qui vont créer la violence dans ce pays. Le Seigneur me dit de vous dire que la mort n'a pas de frontières. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou que vous soyez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, que vos enfants soient ici ou que vous les envoyez dans d'autres maisons, dans d'autres endroits que vous avez réservés à l'extérieur du pays, le Dieu qui vous a donné le souffle de vie, ce Dieu qui vous a donné l'intelligence et la force pour que vous puissiez arriver là où vous êtes aujourd'hui, il peut vous ôter le souffle de vie sans forcément passer par une balle, sans forcément passer par la guerre. Il tient le souffle de tous les habitants de la terre entre ses mains. Et si jamais vous faites des choses qui l'irritent à un certain point, la mort peut vous surprendre, vous et vos enfants, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. La mort n'a pas de frontières. Vous êtes censé contribuer à la cohésion et à la paix de la Côte d'Ivoire. Et tous les actes que vous posez, que ce soit des actes politiques, des actes sociaux, doivent aller dans le sens de la paix et de la cohésion. Mais si au lieu de semer la paix, vous qui deviez semer la paix, c'est vous-même qui semez la haine, si c'est vous-même qui semez le trouble, qui voulez semer la violence et la révolte dans le cœur des gens, le Seigneur me dit de vous dire que la mort n'a pas de frontières. Repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies. Quitter la Côte d'Ivoire n'est pas la solution ultime pour éviter la mort que vous avez contribué ou que vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre à semer dans ce pays. La mort est un esprit qui n'a pas de frontières. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Dénoncez toutes les personnes qui sont venues vous soudoyer, qui sont venues vous approcher, pour que vous fassiez des choses qui vont semer la haine et la révolte dans le cœur des hommes armés de ce pays. Si vous ne vous repentez pas, et que vous n'abandonnez pas cela, et que vous continuez dans le secret à pouvoir monter une partie de l'armée contre les autorités de ce pays, le jugement du Seigneur Jésus-Christ va tomber sur vous, peu importe le pays dans lequel vous allez vous trouver. Il risque d'avoir des morts subites. Il risque d'avoir des maladies étranges dans le corps de plusieurs membres, de plusieurs partis politiques de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu voit ce qui se fait dans le secret. Et il voit comment est-ce que
Vous êtes prêts à abandonner ce pays que vous dites que vous aimez, à mettre vos enfants à l'abri, à vous-même vous mettre à l'abri. Repentez-vous. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Repentez-vous de cela. Parce que la mort n'a pas de frontières. Ne semez pas la violence. Ne semez pas la haine dans le cœur des gens. Semez la paix. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner tout l'argent du monde, s'il perd son âme? Jésus-Christ vous tend la main. Et j'aimerais maintenant parler aux chrétiens de cette nation, les membres du corps de Christ, tous ceux qui ont l'esprit de Jésus en eux, et qui avaient l'opportunité de pouvoir côtoyer ou de pouvoir communiquer avec des membres de certains partis politiques de cette nation, de leur parler et les exhorter vraiment à ne pas aimer le pouvoir et à ne pas aimer l'argent plus que la vie humaine, à ne pas aimer le pouvoir, à ne pas aimer l'argent plus que Dieu. J'aimerais vraiment demander à tous les membres du corps de Christ qui ont l'opportunité de pouvoir parler à des personnes qui influencent la vie sociopolitique de cette nation. Et si vous n'avez jamais eu le courage de pouvoir leur partager l'évangile, c'est le moment de le faire. Si vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des collègues que vous savez qui sont des membres actifs de certains partis politiques et qui influencent d'une manière ou d'une autre la vie sociale, la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire, chrétiens, chrétiennes, semez la paix dans leur cœur, parlez-leur de l'évangile de paix. Parlez-leur de la valeur de la vie humaine. Parlez-leur des dangers de la cupidité et des dangers de la recherche effrénée au pouvoir. Parlez-leur de la vie après la mort. C'est de la responsabilité à tous. Ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs, des prophètes et des apôtres. C'est aussi la responsabilité de tout membre du corps de Christ. Toute personne qui a l'esprit de Christ et qui a l'opportunité de pouvoir côtoyer et s'adresser à des autorités politiques et des personnes qui influencent la vie sociale et la vie politique de leur nation. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je vous en supplie, ne vous taisez pas. Lorsque vous voyez des personnes en train de courir derrière le pouvoir, en train de courir derrière l'argent au point de pouvoir négliger ou faire passer en second plan le bien-être ou la vie des citoyens d'un pays, chrétiens s'il vous plaît, n'ayons pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur garde la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus.